Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, j'ai un message qui est important pour vous et moi qui sommes des humains, qui avons été créés, mes amis, à l'image de notre Créateur. Laisse-moi te dire que toi et moi avons été créés par la main de Dieu. Au commencement, Adam et Ève, nos grands-parents. Voilà pourquoi dans tes veines coule du sang rouge comme moi. Le sang humain donne des humains et non des bêtes. Un chien donne un chien, un chat, un pigeon. Comment les humains prétendent-ils devenir du macaque? Ça, c'est la plus grosse bêtise humaine. Oh oui, la plus grosse erreur des hommes, c'est d'avoir cru que leur grand-père est un macaque, un singe qui est toujours courbé, qui n'évolue pas, est un master 40, des diplômés, t'as fait des études, mais t'as pas compris que le macaque n'évolue pas. Oh non, j'ai vu aucun macaque me dire, donne-moi un pantalon, j'ai évolué. J'ai pas vu ça. Non. Ce soir, je te parle, je suis marié, j'ai 3 enfants, ma femme a accouché 3 beaux gosses. Des humains. Eh oui, des humains. Ce soir, j'aimerais t'interpeller et te dire qu'après la mort, il y a 2 endroits après la mort. Et la plus grande bêtise de l'homme, c'est de croire que Dieu n'existe pas. Pourtant, t'es le premier à crier au mon Dieu lorsque la mort, la maladie frappe à ta porte. Les humains crient oh mon Dieu, même les athées. Donc pour croire en Dieu, nul besoin d'appartenir à une religion. Parce que la religion a été créée par qui? Les humains, inspirés de Lucifer. Pour t'écarter de qui? Ton créateur qui est tellement beau, magnifique. Et qui est venu sur la terre il y a 2000 ans. Il s'est fait homme pour montrer aux pécheurs que nous sommes de s'aimer les uns les autres. On te frappe sur la joue gauche, remets la joue droite. Est-ce que tu fais ça aujourd'hui, toi? Toi, tu rends le mal par le mal. On t'a trompé, tu trompes. On t'insulte, t'insulte. Voilà pourquoi le monde est dans le chaos aujourd'hui, mes amis. Vous vous entretuez entre vous. Regardez l'état du monde, mes amis. C'est le chaos. Voilà pourquoi la Bible nous a été donnée, la parole divine. Et grâce à elle, j'ai quitté le péché, l'adultère, le mensonge, la haine. Pourquoi? Cette parole m'a changé. Et cette parole peut te changer, mes amis. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Pour sauver les pécheurs. Pour restaurer le cœur de l'homme qui est brisé par le mal, brisé par le péché, brisé par la drogue, brisé par la cigarette. Regardez l'état du monde, mes amis. Le monde, aujourd'hui, est en train de vivre sa fin, comme la Bible nous l'enseigne. Il y a 13 ans en arrière, je ne croyais pas en Dieu. Moi, c'était wesh, les meufs, ouais, les boîtes, oh, le zouk, yo. Mais il y a 13 ans en arrière, un événement terrible est arrivé. Un événement terrible, j'ai failli mourir. La maladie m'a frappé. Aucun docteur n'a pu guérir ma tension qui montait à plus de 25. J'ai dit, j'allais mourir. Et je me suis rendu compte que les médecins fument. Je me suis dit, mon Dieu, s'il fume, il est perdu aussi. S'il fume, il est possédé aussi. Comment les docteurs soignent les cancéreux et eux-mêmes sont esclaves de la mort, de la cigarette? Je me rends compte que tu as raison. L'homme est possédé. L'homme est pécheur. Et pourquoi? Parce que nos grands-parents ont péché. Adam et Ève ont péché. Et voilà pourquoi l'homme a été vendu au diable, vendu au démon. Voilà pourquoi tu fumes. Tu es alcoolique, tu es raciste. Aujourd'hui, Dieu, mes amis, enfin il y a plusieurs années en arrière, Dieu créa un homme et une femme. Aujourd'hui, tu prends les fesses pour coucher. Alors que tu as créé tes fesses pour faire caca, aller aux toilettes. Voilà votre bêtise, les humains. Le chaos, l'immoralité. Et voilà pourquoi la terre a mal. C'est à cause de nous. C'est nous les responsables des guerres, des bombes, des meurtres. C'est nous. C'est pas Dieu. Parce que lorsqu'il a donné ces 10 commandements, ces 10 paroles, il a dit tu ne tueras pas. Toi tu tues toi. Tu te tues toi-même, tu fumes. Auto-suicide. Voilà l'état du monde.
Voilà pourquoi tu as besoin de ton Créateur. Tu as besoin de Jésus-Christ. Ah oui. Moi, grâce à lui, je ne fais plus la cigarette. Grâce à Jésus, je ne trompe plus ma femme. Plus de gros mots. Eh oui. J'aime mon prochain. Tu peux être arabe, juif, blanc. Je vais t'aimer parce que le Créateur aime tous les hommes. C'est magnifique, mes amis. Et grâce à Jésus, je ne trompe plus ma femme. Ça, c'est encore un miracle, ça. Le miracle divin. Magnifique. Un monde, mes amis, qui est perdu. Ce soir, je t'annonce que si tu meurs dans tes péchés, aïe, 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 on n'ira pas tous au paradis. On arrête ta mentir. Oh, la bêtise humaine. On ira tous au paradis. Vous êtes fous, quoi, les humains, là. Hein? Alors, tu meurs étant pédophile, violeur, fraudeur, menteur, raciste, pédophile, tout ce que tu veux. Et tu penses que tu iras au paradis tel que tu es comme ça? Jamais. Jamais. C'est impossible. La preuve, la prison existe, non? Pourquoi les juges qui sont aussi méchants, pour la plupart des fois, on ne sait pas leur vie secrète, mais ils mènent des vies compliquées et ils jugent les gens. Quelqu'un n'a commis aucun péché et il sera capable de nous rendre un jugement équitable. Il s'appelle Jésus. Il a commis 0 péché, 0 bagarre, 0 violence. Voilà pourquoi je le prêche haut et fort ce soir dans ce train. Et j'ai pas honte. Parce que grâce à lui, je tape plus les gens. Avant, je tapais la police. Oh! Quand Jésus a touché mon cœur, quand j'ai accepté l'évangile, la parole du Créateur, il m'a dit, aime ton prochain. Et mon prochain, c'est le policier aussi. Hein. Eh oui, c'est chaud. Hein? Mon prochain, c'est aussi ma femme. Mon prochain, c'est toi aussi. Oh oui. Voilà pourquoi je t'avertis, je t'annonce qu'après la mort, il y a l'enfer ou le ciel. L'enfer, c'est pas une bombe qui pète. Hein? L'enfer, c'est un lieu de tourment. Je vous en supplie, mes amis. Je parais fou, c'est vrai. Je parle fort. On n'entend jamais ces messages en général. En général, sur les réseaux, sur les TikTok, on voit que des bêtises dans les trains, des simagris, des bêtises. Là, c'est un message qui va t'interpeller sur la bêtise que tu vis aujourd'hui, mes amis. Trop de chaos dans ce monde. Les réseaux, c'est le chaos. Les gens montrent leurs fesses, leurs culottes, leurs voitures. Vous êtes devenus fous. Vous êtes toqués. TikTok porte bien son nom. Toqués. Vous avez des tocs. Voilà ma génération. C'est le chaos. Voilà pourquoi je te prêche ce soir, pas la religion. Moi, j'ai pas de religion, moi. Je ne crois pas à la religion. Comment il se fait-il qu'il y a un seul créateur et 10 000 religions? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Vous voyez pas que tu es devenu fou? À prier des statues? À prier des prêtres? Adorer des prêtres? Hein? Des statues que tu as créées de tes propres mains? Oh, Mère de Dieu, Marie, oh, Saint, vous êtes possédés. L'idolâtrie. Dieu veut juste ton cœur, hein? Juste ton cœur, il veut que tu obéisses à sa parole. T'arrêtes de mentir. T'arrêtes de faire croire à ton fils que le Père Noël passe par la cheminée. T'as vu ta F2? Tu t'es un menteur? Où Jésus a dit mentir nos enfants? Où c'est écrit dans la Bible? Où c'est écrit dans la Bible de mentir aux gosses? De leur faire croire que la souris est passée? Menteur! Hein? Voilà ma génération. Et après on te dit, je suis un bon parent. T'es un bon parent où toi? T'es un menteur, tu prends ton fils, tu lui promets des cadeaux, t'achètes demain les cadeaux. T'es un menteur? Et demain tu veux que ton fils soit un bon fils? Un bon papa demain? Tel fils, tel père il sera. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus veut nous apprendre à lui ressembler lui, pour que d'autres voient son image en nous. Ben oui, voilà le message du Seigneur. Eh oui, moi je ne crois pas à la religion, je prie le Seigneur matin, midi et soir. Parce qu'il s'est réconcilié avec mon cœur. Il est venu sur la terre il y a 2000 ans pour nous réconcilier avec lui. Il a donné sa vie, son sang. Le sang c'est la vie. Hein. Et dans son sang, aucun péché. Le sacrifice parfait, expiatoire. Oh là là. Grâce à lui, je suis délivré de mes péchés. Masturbation finie, mensonge fini, gros mots fini. J'avais plus à dire les gros mots. Pourquoi? Le Seigneur Jésus, mes amis. Et beaucoup dans ce train ce soir espèrent leur retraite. Mon ami, t'es mal barré. Ta retraite, attention. Avec le monde actuel, on ne sait pas si on va arriver. Parce qu'il y a un ennemi terrible qui nous guette tous les jours. C'est la mort. Oh oui. Ça peut être demain matin. Ça peut être dans 2 semaines. On ne connaît pas le jour du départ, mais on connaît le jour de l'arrivée, la naissance. Et chaque année, vous soufflez sur les bougies. Vous êtes joyeux. Moi, je me dis, mais jamais je fais mon anniversaire, moi. Je vieillis, comment je serai content? Hein? T'as la barbe blanche, t'es vieux. Comment t'es content?
Comment l'homme ne comprend pas qu'il n'est que vanité? Tu es que poussière, mon ami. Et tu as besoin du pardon du Seigneur pour hériter du royaume des cieux, la vie éternelle. Et au paradis, il n'y aura plus de boutouks, je ne sais pas quoi, chirurgie, les lèvres grosses, vieillis tranquillement. Aujourd'hui, les gens, ils sont moches. Ça fait des chirurgies plastiques. Vous êtes devenus moches, ça fait moche. Vieillissez normalement, c'est une malédiction. À cause d'Adam et Ève, on est soumis à mourir. C'est à cause d'eux. Dieu a dit à Adam, à cause de toi, le sol sera maudit. On vient d'où, toi et moi? Du sol. Nous sommes poussière. Et le Seigneur Jésus nous promet le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Eh oui, mes amis, voilà la promesse du Seigneur. Et au paradis, c'est pas la Guadeloupe, je suis Guadeloupéen. C'est plus beau que la Guadeloupe, le paradis du Seigneur. C'est plus beau que tout ce qui est sur la terre. La terre est une copie du paradis. Pour information. Ah oui. Donc, imagine-toi. Qu'est-ce qu'il y a là-haut dans le royaume du Créateur? Celui qui a créé la terre et le ciel. Je vous dis la vérité, il est bon. Lorsqu'on voit le désert, lorsqu'on voit les fruits, lorsqu'on voit les fleurs, c'est pas un Dieu d'amour qui a créé ça. Beaucoup me diront, oh non, ça vient du hasard, ça a évolué. Mon ami, il faut être fou pour me dire que le train explosé, c'est Monsieur le Rail. En fait, c'est la même chose que vous me dites, que c'est venu par hasard la création. Vous êtes possédé, malgré tes diplômés, t'es pas intelligent. C'est chaud, hein? Voilà ma génération. Si vous mourrez dans vos péchés, tu iras en enfer. Et je te dis la vérité. Et beaucoup sur terre diront RIP, repose en paix. Ouais, sur Facebook, les réseaux, il n'y a que ça, RIP. Non, il n'y a pas de RIP pour les pécheurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ, de son vrai nom, Yeshua, parce que son vrai nom c'est Yeshua, parce que la lettre J en hébreu, ça n'existe pas. Parce que son peuple élu à la base, c'est Israël. Aujourd'hui, c'est le choix actuellement. Il se passe beaucoup de choses par rapport à eux qui ont péché auparavant. Ils ont été rejetés pour un temps par le Seigneur et subissent aujourd'hui le chaos au niveau des nations. Et nous sommes proches de la 3e guerre mondiale, qu'on appelle guerre d'Armageddon dans la Bible. Mes amis, Jésus est proche. Jésus, il a tout annoncé. Comment la terre... Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un voyou, je ne suis pas là pour... C'est important ce message, mon ami. Ils sont pas fatigués, ils écoutent, t'inquiète pas. Oui, mes amis, le monsieur ne le sait pas, mais derrière, c'est le diable qui est derrière. Chut, tais-toi. C'est un message qui réveille. Je vous dis la vérité, qu'il y a une prise. En fait, ce soir, tu m'entends. Je dis que tu m'entends. En fait, ça fait une prise de conscience. Mais c'est pas faux ce qu'ils disent, gars. Je fume, c'est écrit fumais-tu. T'es possédé. Comment tu écris fumais-tu? Des cancers de gorge et tu fumes. En fait, t'es lié au diable. T'es lié. Comme Johnny, il est mort du cancer. Il était possédé. On va au ciel seulement qu'on se repent. Et la mort frappe brutalement des fois. T'as pas le temps de demander pardon au Seigneur. Trop tard. Il y a d'autres qui meurent de maladie longue durée. Donc ils ont le temps de faire la paix avec le Seigneur. Je vous dis la vérité, mes amis. On vit qu'une fois. On vit qu'une fois. J'aimais les meufs. Oh, les meufs, venez ici. Oh, les meufs. Oh, maman, ferme-toi. Oh, yo, j'étais là, c'est boucle d'oreille dans le nez. Les fesses, les pantalons sur les fesses. Chantier. J'aimais zouké, collet serré. Le zouk, c'est le sexe. Comment t'es marié, tu t'es zouké? Ton corps réagit, non? Comprenez le message. Comment ton mari te dit, va danser, chérie. C'est quel genre de couple vous êtes? C'est quel genre de couple vous êtes, mes amis, là? Comment ton mari sort samedi prochain, il sort en boîte? Il va faire quoi en boîte? Il va faire quoi? Je suis un homme. Je sais très bien ce qu'on fait. Et après, on dit, on est reçu au paradis. Dans la fornication, dans l'adultère. On ira au paradis. Vous allez voir où vous irez. Je n'espère pas pour nous tous, hein, parce que moi qui vous parle là, j'ai intérêt à rester comme ça parce que, mon ami, je suis cuit aussi si je fais n'importe quoi. Voilà pourquoi Jésus, oh là là, il a payé pour nos péchés. Voilà pourquoi tu peux manger de tout ce qui se vend au marché. Arrêtons l'hypocrisie. Tu peux manger le cochon, quand tu le manges, il devient caca après. Il dit quoi Jésus? Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme, le mal. Oh, j'aime trop mon Dieu. Je le kiffe. Je mange du pain, moi, mais je fume pas la cigarette. Je mange tout. Je mange tout ce qui se vend à Carrefour, tout. Parce que Dieu va pas me juger parce que j'ai mangé un lapin, j'ai mangé. C'était la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Très peu ont compris ces choses. Beaucoup vivent sous la loi. Ils font les choses mécaniquement, sans amour. Moi, si aujourd'hui, je ne couche pas avec les femmes ici, là, parce que j'aime mon Créateur. Et ma femme aussi. Je ne ferai plus les trains, pourquoi? J'aime trop le Créateur, je le kiffe. Ben oui, je ne fais plus la cigarette, pourquoi? Ou le shit, pourquoi? Parce que j'aime trop mon Créateur.
Et c'est naturel, parce qu'il a crucifié sur la croix la chair. Amen. La chair qui est faible. Je vous dis, la chair, elle est faible. Hein? Voilà pourquoi Jésus l'a crucifié sur la croix. Jésus, mon ami, c'est pas n'importe qui. Hein. Il a vaincu le diable en tant qu'humain. Dieu s'est fait homme. Beaucoup n'ont pas compris ça. Beaucoup vont dire, mais oui, vous savez, la Bible, ça ne ment pas, la Bible, c'est le livre du Seigneur. Et Dieu n'est pas fou pour nous confondre avec toutes les religions. Non! Non. Regardez ma tête. J'ai même pas de croix de mon cou là. Viens me draguer, je vais te dénoncer. Dis-moi un gros mot. Je te dirai par contre, il faut te repentir. Mais je ne vais pas te taper, moi, jamais. Tu verras ça avec ton créateur. Eh oui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus n'est pas venu bâtir Rome. Il n'est pas venu bâtir une religion. Non. Il est venu sauver ton cœur, nos vies. Nous ramener dans son amour, dans sa présence. Pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et le pardon de nos péchés. Ce soir, si tu demandes pardon, Seigneur, pour tous les fois que tu as menti à ton patron, tu lui mens en plus des fois. Tu arrives en retard au boulot, tu dis non, il y avait une bombe dans le train. T'as un menteur. T'as un menteur. Vous mentez à vos enfants, vous mentez à vos patrons, vous mentez à vos femmes. Au singulier, je parle à vous tous, mais au singulier. Comprenez le message. Parce que la polygamie, là, c'est le péché, ça aussi, mes amis. Parce que Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam et 3 Èves. Voilà, exact. Il a créé aussi un seul cœur. L'amour vient du cœur, non? Toi, tu vas avoir 4 femmes. Mais tu es un hypocrite. Comment tu vas aimer 4 femmes pareillement? C'est impossible. Voilà pourquoi la Bible est le livre qui me... Ça m'a réveillé, la Bible. Ça m'a réveillé. Ça te réveille. Tu vas plus espérer ta retraite. Ta retraite n'est pas sur d'y arriver. La vraie retraite, elle n'est pas sur terre. Voilà pourquoi moi, je travaille pour ma retraite qui sera éternelle dans le royaume de mon Créateur. Je travaille pour mon salut tous les jours. Grâce à Jésus, il ne faut pas faire le mal. Voilà le travail que tu dois faire, mon ami. Tu veux cotiser, toi, pour ta retraite qui va durer 2 semaines. 2 semaines de retraite. Et après, tu vas mourir. C'est ça ton espérance? Elle est misérable. Eh oui, les humains. En quoi tu cru? Tu crois en quoi? Le Père Noël? Hein? Tu crois en quoi? La petite souris? Tu crois en quoi? Dans les présidents? Mais tous les 5 ans, ils vous trompent. Tous les 5 ans, vous pleurez. Voilà pourquoi il dit quoi Dieu dans la Bible? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais il ne me ment jamais. Il m'a donné la santé. Voilà pourquoi je vous parle ce soir. Je me suis repenti. J'ai commencé à plus mentir. Je me suis marié. J'ai commencé à mettre ma vie en règle. Avec sa parole, il m'a guéri. Il m'a donné la santé. Parce que Dieu ne peut pas te bénir et étant dans le mal, il ne peut pas agir. C'est dissocié. Il faut se séparer du mal. Par sa grâce. Et tous les dimanches, beaucoup courent à l'église. Et ils en sortent toujours méchants. Beaucoup vont à l'église, vont dans les religions, mais ils sont toujours méchants. Vous êtes des hypocrites. Moi, le dimanche, je suis à la maison avec mes enfants, ma femme, barbecue. C'est ce que Dieu veut. La relation avec les hommes. Une relation avec ton cœur. Voilà ce que le Créateur veut des hommes. Oh oui, mes amis. Il vous aime, Jésus. Jésus-Christ est venu pour le salut des hommes. Qui va aller au paradis? Levez la main. Si tu ne lèves pas la main, ça veut dire quoi à ton avis? Tu vas aller où? Qui? Tu vas aller où toi? Au paradis. Personne va en enfer ici, personne. L'enfer c'est effroyable, mes amis. Regardez quand les bombes pètent, c'est l'enfer. C'est pas ça l'enfer. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu payer pour nos péchés. Pour qu'on n'aille pas là-bas après la mort. Arrête Booba, arrête le zouk, toutes ces musiques-là qui te polluent ton âme. Qui t'envoient des messages subliminales. T'écoutes le zouk, tu fais du sexe. Le rap, la bagarre. Chaque musique, regardez, hein, chaque musique amène quelque chose dans le cœur de l'homme. Vrai ou faux? T'écoutes le zouk, tu veux coucher. Qui connaît le zouk? Vous connaissez le zouk? Le zouk. T'écoutes Booba, la bagarre. En fait, il y a des démons derrière, mes amis. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il faut écouter les louanges qui viennent du Créateur, la musique de Dieu. Les louanges.
qui annonce l'amour. Oh là là, la paix. Tu écoutes que des musiques violentes, toi. Comment tu vas être bon avec ta femme, toi? Tu vas être violent avec elle. N'allez dans aucune religion, s'il vous plaît. Tu veux parler à Dieu partout. Là, dans le train, tu peux lui parler. Donc, qui pense que je suis fou? Levez la main. Très bien, ma petite vie. Mais sauf que je crois qu'au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui voit mieux que moi, qui n'est pas bigleux, qui n'a pas de lunettes, il n'est pas stigmate, il n'est pas myope. Il voit toute la terre actuellement. Il est omniprésent, omnipotent. Il sait même quand tu penses dans ce train. Beaucoup peut-être m'insultent dans ce train. Il te voit. Et au jour du jugement, oh là là, ça va être chaud, hein. Toute ta vie va défiler. Toute ta vie. Voilà pourquoi il faut se repentir et accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Mon ami, ta vie là, elle va basculer. Tu vas avouer à ta femme tous les adultères que tu as fait. Tu vas tout avouer à ta femme. C'est ça que Jésus-Christ te pardonne. Oh, tu peux qu'avouer tes péchés aux gens. En fait, c'est terrible, mes amis. Tu vides ton sac. Tu es libre. Tu deviens un homme libre. Une femme libre. Qui veut être libre ce soir? De la cigarette. Qui veut arrêter de fumer? Parce que derrière la fumette, qu'est-ce qu'il y a à ton avis? La vie ou la mort? Quand tu fumes, qu'est-ce qu'il y a derrière? La vie ou la mort? Tu veux quoi? Vivre ou mourir? En fait, quand je vois les gens fumer, ils n'aiment pas vivre. Hein? Ils veulent mourir. Et ils pensent que fumer fera oublier les problèmes. Non. Tes poumons, ils prennent un coup de terre, un sacré coup. Et Jésus veut que tu vives. Et le diable veut que tu meurs. Il n'aime pas la vie. Voilà pourquoi il lève les nations contre une nation pour se faire la guerre, pour le pétrole, pour ceci. Parce qu'il a dépassé ma limite. Non, t'es pas gentil. Oh, je vais t'envoyer un missile. Hein. C'est quoi ce monde dans lequel je vis là, mes amis là? Tellement je suis fatigué. J'ai été ma télé, j'aurais plus de télé. Fatigué de voir la violence. Hier, je sais pas quand en Belgique, on voit quelqu'un qui tue quelqu'un. Je dis, mais c'est quoi ce monde, Seigneur? Vous voyez, mes amis? C'est chaud, hein, je vous dis, mes amis, c'est chaud. Hein? Et on tue au nom de Dieu. Comme si Dieu veut qu'on s'entretue. Il a dit à Moïse, dans les 10 commandements, tu ne tueras pas. Voilà ce que Jésus dit. Faut pas tuer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas te tromper par ta femme, arrête de la tromper. Voilà ce que ça veut dire quoi? Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Toi au travail, tu critiques tous tes collègues. Et tu n'aimes pas être critiqué. Mais tu seras critiqué, mes amis. Je me suis rendu compte d'une chose. Nous les humains, on est hypocrites. On paraît bon devant les gens. Et derrière, ils m'énervent, Bernard. Ouais, Bernard, ça va, Bernard? Ouais, ça va, cool, hein? Et derrière, on critique les gens, on casse les gens, et on se croit meilleur que les gens. Alors qu'on a plein de défauts. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Pour nous montrer notre état. Parce qu'il veut nous guérir. En tout cas, je vous aime. Hein? Là, je rentre chez moi, ce soir, je m'appelle Martin Lagarde. Je fais mon devoir, je t'ai averti. J'aimerais bien te revoir au paradis. Le royaume du Seigneur. Donc, il y a Noé, Abraham, il y a Pierre, il y a Paul, tous les justes qui étaient pécheurs aussi, qui se sont repentis et qui attendent que les derniers puissent entrer dans l'arche. Et cette arche aujourd'hui, c'est pas l'arche de Noé, hein, c'est Jésus-Christ. Parce que le jugement arrive. Et à l'époque de Noé, on s'est moqué de Noé lorsqu'il a averti les pécheurs. Dieu lui a dit de construire cette arche qui faisait plus de la longueur d'un stade de foot. Ça a été construit sans grue. Et cette arche, j'ai fait des recherches hein, pour voir si la Bible est vraie. Eh bien, la Bible est vraie. Dans Genèse 8, verset 4, la Bible dit que lorsque l'eau a quitté la terre, l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Et j'ai vérifié, elle a été retrouvée par les archéologues sur le mont Ararat, en Turquie. Qui savait ça? Comment un bateau peut être sur une montagne? Eh bien, c'est que la terre a vraiment été jugée par les eaux. Voilà pourquoi même la télé, quand l'eau tombe, oh, c'est le déluge! Et il se rappelle du déluge, mais c'est pas le déluge. Et lorsque Dieu a jugé la terre par le déluge, il a mis l'arc-en-ciel après dans la nuée pour faire l'alliance avec les hommes. Comme quoi, il ne frapperait plus la terre par l'eau. Non, non, non. Donc quand la pluie tombe, t'inquiète pas, c'est pas le déluge, ça veut dire. L'arc-en-ciel sort.
L'arc-en-ciel vient de là en fait. Une alliance que Dieu a fait avec nous. Mais beaucoup pensent que c'est le hasard, le reflet du soleil, Vous voulez tout expliquer, vous. Vous voulez tout expliquer. C'est comme si je vous dis que le train explosait, le train s'est mis sur les rails. Qui va me croire ici là? Tu vas me croire? Jamais tu vas me croire. Je te dis, il est chelou. Eh bien, c'est comme ça que je vous vois moi aussi. Quand vous me dites que la terre a explosé, la terre s'est mise, le soleil s'est placé à la bonne distance. Vous êtes sérieux quoi, les amis là? Vous êtes sérieux, mes amis? Donc, ouais, monsieur. Donc, la terre a explosé, le Sahara s'est mis en place. Alors, vous écoutez, hein? Les sables ont évolué. Ça a évolué. L'eau salée a évolué. La mer s'est dit, bon, je m'arrête sur le sable, je fais mes vagues comme je veux, je m'arrête sur le sable. Pour toi, c'est le hasard qui a fait ça. Le cœur qui est placé à gauche, c'est le hasard. Hein? L'intestin grêle, le côlon, tout ça, c'est le fruit du hasard. On a évolué. Une molécule, une poussière est rentrée en contact avec l'eau, la rotule s'est placée, hein? Le sang a commencé à couler dans nos veines, hein? Nos yeux se sont placés dans l'arbitre, hein? Ben voilà. Voilà. T'as 3 enfants, 2 enfants, ils te ressemblent parce qu'en fait c'est le hasard qui a pris ton gène pour quelqu'un. Oh là là, en fait c'est la folie. Pour ne pas dire en fait qu'au-dessus de nous, il y a un architecte merveilleux. Oh là là, et vous criez à lui souvent, seulement dans les problèmes. Mon Dieu! Là vous le connaissez, hein. Eh bien moi je vous assure, je l'ai connu comme ça aussi. C'était la maladie, je l'ai rencontré il y a 13 ans. J'avais les femmes, je l'emboîte, voilà, je menais la vie. Je suis tombé gravement malade. Et c'est là que j'ai compris que les meufs, tout ce que j'ai dans le monde, ne peut rien pour moi. Même les médecins, ils fument la cigarette. Je me dis non, ceux-là, je suis perdu. Et j'ai commencé à invoquer le Seigneur. J'ai commencé à ouvrir la Bible. Et c'est là, en fait, dans cette parole, la Bible, que j'ai retrouvé mon géniteur véritable. Celui qui a créé toutes choses, le vent, l'air que nous respirons. Mon ami, je vous assure, il est trop fort. Il est trop fort, Jésus. Je ne suis pas mieux que toi. Mais si aujourd'hui nous travaillons, ne croyez pas que c'est une chose qui a été faite au commencement. Aller travailler, c'est une malédiction en vérité. Parce que Dieu a dit à Adam, à cause de toi, en gros le sol est maudit, et tu mangeras de la sueur de ton front. On n'a pas été créé pour travailler, toi et moi. Mais on a été créé pour manger gratuitement ce que la terre produisait. Mais le péché d'Adam et Ève ont fait que on a tout perdu. Attention à la marche, au descendant du train. On a tout perdu. On a tout perdu. Et Jésus est venu pour nous renouer, réconcilier avec lui. Parce qu'il nous kiffe. Je vous assure que le Seigneur vous aime. Même si les gens ne t'aiment pas. Je vous dis la vérité, le Seigneur t'aime. Bonne soirée tout le monde quand même. Hein. Le Seigneur vous aime, je vous dis la vérité. Il t'aime éperdument, monsieur, madame. Crois en lui simplement. Bonne soirée quand même, je vous aime. Voilà, bonne soirée. J'ai pas de million pour toi de donner, mais ce que j'ai là, c'est à vaut plus qu'un million. Je vous dis la vérité. L'amour du Seigneur, oh là là, ça donne la paix en vérité. La paix. Le monde s'écroule là, mais j'ai la paix pourquoi? Je sais que le Sauveur revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il n'a pas dit quand. Il a dit voici comment la terre sera. On y est, mes amis, je vous assure. Il n'y a plus de meubles à sauver. C'est fini. C'est fini. Bonne soirée quand même. Hein. Voilà pourquoi, si vous croyez au Seigneur, le Dieu de Moïse, le Dieu de la Bible, vous serez sauvés de l'enfer qui attend les voleurs, les menteurs, les masturbateurs, les racistes, les fraudeurs, ceux qui aiment dire des gros mots, taper les gens, casser les boutiques, voler, frauder. Mon ami, c'est pas le ciel ça qui vous attend. Draguer les meufs, coucher en mariage, forniquer, c'est pas le paradis ça, attention. Film pornographique, mensonge, c'est pas le ciel ça, mes amis. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous tend la main pour nous pardonner de tous nos péchés. Repentez-vous de vos péchés, repentons-nous de tous nos péchés et nous serons sauvés. Voilà la promesse de Jésus-Christ. On ne vit qu'une fois, mes amis. Hein.
Dans quoi tu gaspilles ta vie sur terre? Dans quoi tu gaspilles ta vie? Dans quoi tu gaspilles ta vie? Tout n'est que vanité. Voilà pourquoi le Seigneur permet que ce soir, tu entends cette parole ou ce fou qui parle. Tu dirais, oh il est chelou, il parle fort. Ah oui, au point le monde est, où les gens font n'importe quoi sur les réseaux, dans les trains, dans leur vie. Eh bien le Seigneur permet que sa parole soit annoncée parmi nous. Parmi les humains. N'allez pas dans la religion, vous serez déçus. Ton cœur là. C'est ton cœur que le Seigneur veut. Que tu reconnais que tu es une menteuse, tu es un menteur, tu es un voleur. En fait, tu dois reconnaître tes péchés devant lui. Et tu sais que tu es mauvais, tu le sais. Parce que Dieu dit quoi? Tous ont péché, nous sommes tous mauvais. Et nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. Dans le train là, dans la vie tous les jours, tout le monde se croit parfait. Tout le monde se croit, oh, je suis quelqu'un de bien moi. Je suis honnête. Je suis quelqu'un d'honnête. Aucun humain ne dirait de lui qu'il est quelqu'un de mauvais. Aucun humain. Tout le monde pense que sa cause est bonne. On dirait moi alors. Non, c'est pas moi. Là, je parle de ce qui est dans la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quelque chose de bon. C'est pas une insulte. C'est pas une moquerie. C'est pas un farfelu. C'est réel. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? On nous a tellement aimés qu'il est venu pour nous pardonner de nos fautes. Qui veut te pardonner de ce péché ici? Levez la main. Tu veux te pardonner de tes péchés? Tu veux? Qui veut être pardonné? Qui n'a jamais péché ici? Levez la main. Qui n'a jamais menti? 1, 2, 3. C'est impossible, tu me dis oui. Vous rigolez, hein? On a tous menti ici. Je vous dis la vérité. Des fois, tu as inventé un boulot, tu mens. Tu dis au patron, non, dans le train, il y avait une bombe. Mais c'est faux. Tu as menti. Et Jésus, il voit tout ça. En fait, beaucoup pensent qu'il y a un péché mignon. Le péché mignon, ça n'existe pas. Tous les péchés condamnent. Et en pour sentence, le feu éternel. Vous imaginez dans un feu éternel. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous raconte ce soir là, mes amis? Parce qu'on sait que l'enfer c'est le feu. En fait, c'est en nous. Dieu a mis ça en nous. On sait on le sait. Vous imaginez pour l'éternité dans un feu? Ah, parce que tu étais voleur? Ah, et tu juges, tu brûles pour ça? Mes amis, c'est une dinguerie. C'est une folie, mes amis. Je vous assure, hein. Là, ce soir, je parais, oui, il parle fort. Mais c'est pas une blague, hein. Tu vas mourir un jour. Et tout ce que tu as entendu ce soir-là, je te dis la vérité, tu vas jamais l'oublier. C'est impossible. C'est pire que un vaccin. C'est terrible, l'évangile. Déjà, le corona a frappé, vous allez trembler. L'homme a pris un vaccin. En fait, il n'a jamais vu corona, mais il a cru. Et quand on dit que Dieu existe, il ne croit pas. On n'a jamais vu Dieu. Et toi, tu as vu corona ou pas? Non, mais j'ai vu ses effets. Et la terre? La terre pour pas que Dieu existe? Oh Seigneur, c'est chaud, monsieur. Beaucoup disent que non, Dieu n'existe pas. Mais la terre vient d'où alors? On est comme dans un vaisseau et on vole dans l'espace là, très vite. Et le corona, il existe ou pas? Oh oui, il existe, pourquoi? Il tue. Est-ce que tu as vu tes yeux, corona? Oh non. Eh bien, le corona aussi a visé comme Dieu. Mais leurs œuvres nous démontrent leur existence. Bon courage, hein? Soyez bénis, je vous aime. Et que ce soir dans ton sommeil, que Dieu te parle. Alors je prie qu'il te parle dans ton sommeil ce soir. Et souvent Dieu nous parle quand nous dormons aussi. Il nous parle. On se réveille, on pense que c'était un hasard. Non. Il nous parle lorsque nous sommes souvent dans un profond sommeil. Il nous parle, le Seigneur. Qui fait des cauchemars ici souvent le soir? Des cauchemars. Tu fais souvent des cauchemars ici. Laisse-moi te dire que Jésus peut t'aider. Bah oui. Tu rêves souvent que tu as des rapports avec quelqu'un quand tu dors. Ben c'est avec un démon ça en vérité. Ah oui.
Ben c'est vrai. Tu te réveilles, t'es mouillé. Ben oui, t'as couché avec un démon. Ben oui, c'est la vérité. Les hommes ont rien, les hommes. Hein? Pas le péché. Mais tu sais de quoi je parle là? Ouais. Oh, les gars, vous savez. Ouais. Vous vous dites, hein? T'es musulman? Dieu veut pas que tu... En fait, Dieu veut que tu sois son fils, en fait. Un fils obéissant au Créateur, c'est ce qu'il veut. Parce qu'on se réclame de quelque chose, mais en fait, donc, moi je suis fils de Jésus-Christ, je peux le dire parce que j'aime pas mentir, j'aime pas voler, j'aime pas tricher, je hais le mal. En fait, moi je crois pas les... Moi c'est Jésus mon sauveur. C'est lui qui m'a sauvé du péché, frère. Du mensonge, masturbation, la haine, même fornication, j'ai arrêté ça. Hein? Jésus-Christ c'est la vérité, Jésus. C'est le chemin, la vérité, la vie. Et son vrai nom c'est Yeshua. Yeshua. C'est pas Issa, c'est pas, je sais pas. C'est Yeshua son vrai nom. Non, t'inquiète, j'ai mangé déjà. J'ai mangé ma fille déjà. Non, t'inquiète pas, c'est la force de Jésus. Faut que tu entendes ce message. Hein? Hein? La Bible, c'est le premier livre, chef. C'est la Bible, le premier livre. Tu le sais très bien. Le Coran est venu 600 ans après. Moshe, son vrai nom c'est Moshe. Moshe. Non, c'est Moshe, c'est pas Moïse, c'est Moshe son vrai nom. Moshe. Bon courage à vous les gars. Son vrai nom c'est Moshe, c'est un hébreu. Ben oui les gars. Le salut vient des Juifs. Et le vrai Dieu s'appelle Elohim. Elohim. Eh oui. El. C'est mon Dieu El. El. Elohim. Bon courage tout le monde, je vous aime. Hein? Dernier prophète, selon la Bible, en fait les prophètes encore existent. Un prophète c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc je suis un prophète aussi, je parle de la part de Dieu là. Bon courage à tous. En tout cas Jésus, il a tout accompli. Il a même marqué les ordres avant après Jésus. Et le Coran dit qu'il va revenir pour juger le dégel. L'Antichrist, son pire ennemi. Pourquoi c'est Jésus qui revient? Non, chef, c'est pas compliqué. C'est bizarre quand même. Hein. Jésus vous dit, vous ne croyez pas que les sauveurs vont revenir pour juger le dégel? Il y a des preuves. Dans la vie, il y a des preuves. Bon courage, chef, bon courage. On peut beau débattre, mais en fait, c'est la révélation. Et souvent, le peuple maghrébin, le Seigneur les visite directement, vous parle et vous tombez amoureux de lui en fait. Bon courage à vous. Je vous aime en tout cas de l'amour de Jésus. Voilà, passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, madame. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il nous aime malgré nos fautes, nos péchés, il nous aime. Voilà. Sois prudent en vélo, jeune homme. Ouais, bonne soirée à toi. Voilà. Chef, on va le faire. Guadeloupe, on dit à nous, on va vous dire bien. Il y a un autre mal. C'est bien la pièce. Voilà, salam alaikum tout le monde. Voilà. Hein? Alaikum salam. Bon courage, chef, bon courage. Bon courage à vous. Merci. Bon courage à vous tous. Bonne soirée. Voilà, bonne soirée tout le monde.